Hello à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Bon, si j'ai la tête comme ça, c'est normal. Si vous avez suivi le tutoriel Botox, vous savez pourquoi. En fait, je suis en train de créer un filtre spécial The Witcher avec le personnage de Yennefer, qui a donc le visage de travers. Et pour cette deuxième partie, je voulais vous apprendre à faire le maquillage. Donc, comment vous dire que ça fait 20 minutes que j'enregistre et que, encore une fois, mon enregistrement de l'écran n'a pas du tout enregistré la vidéo, donc je suis un peu obligée de recommencer. C'est pour ça que vous allez voir blush, lips et tout ici. Donc en fait, pour ça, vous allez avoir besoin de Photoshop et des Face Assets. Donc, attendez, j'enlève ça. Donc du coup, je vous invite à télécharger les Face Assets dans ma description en dessous de la vidéo. Et on fera plus tard un tutoriel pour comment changer la couleur des yeux, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo, tout simplement. Donc pour commencer, je vous invite à ouvrir le Face Féminine, fichier Face Féminine dans le Face Assets, le dossier, et dans le dossier texture du Face Assets. Et vous allez commencer à prendre un pinceau. Donc pour le pinceau, hop, vous allez créer un nouveau calque. Donc ici, nouveau calque. Et on va commencer par du coup les lèvres. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de la réalisation puisque je les ai déjà fait et ça prendrait trop de temps, mais je vais vous montrer grossièrement comment faire et à vous de le faire plus précisément. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, en cliquant ici vous changez la couleur. Et vous allez dessiner avec le pinceau en faisant bien attention que la dureté soit à 0 et l'épaisseur soit pas trop grosse par rapport aux lèvres. Commencez à dessiner dessus, tac tac tac. Et vous suivez bien du coup la ligne des lèvres petit à petit. Une fois que c'est fait, vous rendez invisible l'image en dessous, tac. Vous faites fichier exportation PNG et vous enregistrez. Du coup, moi je l'ai enregistré sous le fichier lips. Ensuite, vous allez donc créer un nouveau face mesh. Hop. Vous allez relier au face tracker. Et ici, vous allez ajouter un matériel. Donc moi, j'ai ajouté le matériel déjà, celui, le matériel 0. Et ici, du coup, vous allez le mettre en flat. Et vous allez pouvoir, du coup, télécharger la texture donc, du coup, que vous venez de faire, donc lips. Et ici, donc vous mettez, moi j'aime bien me mettre en mode multiply, mais vous pouvez rester en alpha si vous voulez, c'est beaucoup moins réaliste. Non, je vous conseille pas. Mettez plutôt sur soit add, soit multiply. Et du coup, multiply, ça donne vraiment un résultat assez réaliste. Et vous pourrez jouer du coup avec l'opacité. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Il se peut que les premières fois, quand vous allez dessiner, vous allez un peu dépasser, ça va être un peu moche. Donc quand c'est le cas, vous revenez sur votre fichier et vous prenez la gomme tout simplement pour du coup redessiner un peu en suivant bien les lèvres. Là vous voyez que mon résultat final, il n'est pas du tout bien calé sur ses lèvres, mais ça rend mieux sur moi si je dépasse un peu en fait, on va dire. Donc pour ça, je vous laisse voir avec votre visage et avec du coup votre maquillage comment ça va rendre tout simplement. Alors maintenant, deuxième étape, on va faire le blush. Donc pour ça, vous créez un nouveau calque ici. Prenez votre pinceau et vous faites un pinceau assez large, ce sera plus simple. Voilà, et vous venez dessiner grossièrement sur votre visage. Alors ne vous souciez pas des yeux parce qu'il y a un trou exprès pour le visage, donc ça ne va pas mettre de rose sur le visage, sur les yeux. Moi j'aime bien rajouter un peu de blush sur le nez, je trouve que ça fait plus joli. Tac tac, autant sur Sparkle Air que sur mon vrai visage avec du maquillage. Une fois que, une fois que vous avez fait ça, je vous invite à prendre la gomme, toujours en dureté 0, et vous venez gommer pour du coup rendre ça un peu mieux placé. Et vous pouvez ensuite prendre la
gomme, mais en réduisant l'opacité. Ici, l'opacité, tac, tac. Et là, du coup, ça va faire un effet un peu plus de dégradé. Venir travailler plusieurs fois dessus, tac, tac, pour un effet un peu plus naturel. Une fois que vous êtes satisfait, vous supprimez, vous enregistrez sous blush. Et là, pareil, nouveau face mesh. Je fais un peu n'importe quoi parce que vu que j'ai déjà tout fait ça et que rien n'a été enregistré, je suis un peu pressée parce que le soleil est en train de se coucher et qu'on verra bientôt plus rien. Du coup, je fais n'importe quoi. Donc si jamais vous avez des doutes sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander parce que vraiment là, je suis allée vraiment vite et je m'en excuse. Alors du coup, blush matériel nouveau, nouvelle texture, et là vous avez ce résultat-là. Moi je vais sur flat. Et là, vous pouvez changer le mode. Si vous voulez mettre sur multiplier, vous mettez sur multiplier. Sinon, vous pouvez mettre en le plus lumineux si vous voulez faire un look un peu plus néon. Moi, je vais rester sur alpha et je vais juste réduire l'opacité. Et là, vous avez votre blush. À vous de voir comment vous voulez le régler. Donc maintenant, du coup, on va passer au fard à paupières. Hop, on cache à chaque fois et vous remettez du coup ce face féminine, créez un nouveau calque, le principe est le même et là du coup on va partir sur un fard à paupières violet. Vous allez vouloir y aller étape par étape ici parce que c'est vraiment assez complexe. Je vous avoue que moi je mets vraiment des fois des heures à avoir un résultat qui me plaît pour un maquillage et c'est vraiment pas ma partie préférée, pourtant c'est ce que j'adore le plus dans les filtres, mais c'est tellement dur. Donc là, vous allez dessiner par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous soucier, enfin si, souciez-vous un peu de l'ouverture parce que moi c'est vrai que je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir cette ouverture au niveau des yeux dans Spark AR, tout simplement parce que je trouve que le résultat est plus joli sans. Vous allez voir, parce que sinon si on fait le trou, ça fait trop, comment dire, trop strié, trop net et ça fait pas assez réel je trouve. Donc du coup vous faites votre dessin comme ça et après vous allez comme d'habitude prendre la gomme et venir du coup travailler un peu plus minutieusement sur votre dessin. Tac 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 et là vous allez vraiment le faire en opacité 27, pardon, mettez sur 100, c'est mieux. Et là, vous allez vouloir faire petit à petit parce que tout simplement, vous allez voir que le fard à paupières risque d'être déformé assez rapidement. Je fais pas l'effet miroir pour l'instant parce que je veux tester sur un œil avant de pouvoir faire le résultat final. Vous connaissez la chanson Face Mesh relié au Face Tracker. Fard à paupières, voilà, je crée fard. J'enlève les yeux. Alors là, j'ai un problème parce que j'ai une collision avec mes yeux là, mais si j'enlève, c'est bon. Matériel. Créer nouveau matériel. Et là, nouvelle texture. Fard à paupières. Donc là, on revient sur flat. Je crois que là, en fait, c'est pas mal d'utiliser le face paint. Parce que là, vous allez vraiment avoir besoin du coup de la transparence du coup du fard à paupières. Alors je suis vraiment désolée, mais il y a vraiment ça grésille un peu, c'est juste un bug de Spark AR, mais en vrai c'est pas censé grésiller comme ça. Je sais pas ce qui rentre en collision avec.
Bref, ne vous préoccupez pas de ça. Normalement, vous aurez pas ce problème-là. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de choses dans mon projet. Alors, du coup, on retourne sur le matériel. On va le renommer phare. Et là, vous pouvez venir travailler avec l'opacité si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus foncé. Là, vous pouvez jouer avec la transparence. Vous voyez, si on joue avec ça, on voit plus ou moins en transparence la paupière en dessous. Et là, c'est pour rendre plus lumineux ou plus foncé le phare. Écoutez, pour une première, je suis quand même assez satisfaite. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Je rajoute du coup dupliquer l'autre, symétrie axe horizontal. Voilà. On va voir comment ça rend sur les deux. Bon, ça fait un peu drag queen, mais avec un peu de réduction d'opacité, peut-être changer la couleur ou tout simplement du coup en travaillant avec la transparence. Donc je vais vous montrer comme ça, au moins vous saurez faire chez vous aussi. En fait c'est le même principe que tout le temps, hein. Je prends la gomme, je réduis l'opacité et je vais venir juste créer une sorte de transparence autour, quoi, pour que ça fasse un dégradé et pour pas que ça fasse du coup trop brut. On va voir. Vous voyez, c'est un peu plus transparent. Est-ce que ça sera un peu mieux? Vous voyez, il y a bientôt plus de lumière, c'est un scandale. Vous voyez, là déjà, c'est un peu plus léger. C'est pas mal comme ça. Mais écoutez, je vais vous laisser sur ça. Vraiment, je vais pas faire une vidéo plus longue, ça ne sert à rien tout simplement parce que vous allez juste me voir retoucher 1000 fois pour obtenir le résultat que je voulais. Du coup, le filtre Yennefer, je vous ferai une petite vidéo à la fin, comment j'ai réussi à obtenir euh, le résultat final qui me convient. Je pense qu'il va me falloir sincèrement 2 heures pour ça, facile. Donc écoutez, je pense que vous avez vu les bases du maquillage. Maintenant, le but, c'est que vous pratiquiez le plus possible, que vous preniez étape par étape le maquillage, que vous l'uploadez sur Spark AR. Et une fois que c'est fait, que vous retourniez sur Photoshop, rectifiez encore et encore, afin d'obtenir un résultat qui vous plaît. Là, sincèrement, en peu de temps, on a réussi à avoir un résultat quand même assez bien, je trouve. Pas trop exagéré comparé à certains make-up que j'ai l'habitude de voir dans les filtres Spark AR. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le prochain tutoriel, je pense que du coup, ce sera sur la couleur des yeux. Ça aussi, ça a été très compliqué d'arriver à un résultat qui me plaît, mais là, je pense que du coup, je vous montrerai tout simplement comment j'ai fait, et le résultat pour moi le plus fidèle, le plus réaliste que j'ai pu avoir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser vos questions si vous avez besoin, et à me dire si vous avez envie de voir d'autres tutoriels sur Spark AR dans ma chaîne. Voilà, laissez-moi vos avis et un petit like et abonnez-vous si vous avez envie d'en voir plus. Our guardian star lost all his glow the day that I lost you. He lost all his glitter the day you said no, and his silver turned to blue.